Salut tout le monde, honneur respect, et un plaisir pour nous entrer la caillou. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Côté que nous pourrons parler immigration encore et encore, immigration. Donc, nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous y est. Et même plaisir que nous prenons pour nous suivre Jabez, c'est même pour un plaisir tout Jabez et pour lui entrer la caillou. Nous pourrons parler l'autre fois encore de immigration. Donc, administration Donald Trump là continue la guerre coucou rouge derrière plusieurs milliers de réfugiés qui étaient entrés légalement dans le pays comme avec statut réfugié et qui déjà gagnent un an dans le pays sans yo pour gagner résidence. Et c'est peut-être ça que yo la guerre coucou rouge d'elle parce que c'est un statut qui était conditionnel. Un juge fédéral, Sunshine Sykes, eh ben, lui-même lui a accusé l'administration Donald Trump parce que non seulement tu as théorisé et immigrants, mais tu as violé droit et même y aller jusqu'à violation droit quelques natifs natal États-Unis. Et puis Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat North Miami, c'est un magistrat américain d'origine haïtienne, eh ben sous route pour ta perdu citoyenneté américaine après paquet de gros accusations autorités fédérales la guerre sous dol comme quoi il était fait en pile magouille dans processus naturalisation. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Donc, restez branché le temps pour me souhaiter nous toutes et bienvenue, nous contents de ce que vous branchez dans le moment ça. On va nous entrer dans fin fond l'autre sujet, nous avons dit que nous contents de ce que nous apprenons que dans pile côté, il y a des gens qui fait licence. Il faut dire que il y a des gens qui fait licence là, mais on pas fin trop content parce que pas ba licence traditionnelle qu'on gagne et ti 4 là, mais c'est un feuille papier que yo ba yo. Donc, cela veut dire aussi que feuille papier ça ou gen nan men on li valable si ou gen yon lot et pièce d'identité qui capable de prouver ça parce que feuille papier li pa gen photo sous li. Donc c'est pour nous faire comme ça toujours gagner identité avec nous. Et puis moun qui veut faire licence renouveler licence yo, eh ben nous connaissons pour 15 mars là, elle va là pour un peu de temps avec possibilité tout que renouveler pour l'autre temps encore. Eh ben, moun qui veut faire ça, c'est pour prendre rendez-vous, pour aller vite, ou aller, et précaution pour nous prendre, c'est que, pas dit que nous prenons renouveler licence là, puis nous prenons machine, nous n'aller. Parce que dans le moment où il est là, ou pas gain licence, depuis pour qu'on renouveler licence, ou pas gain papier, ou pour qu'on gain licence. Ça veut dire que, si aucun beau sous route là, eh ben, c'est une violation, c'est un crime, et ou prenons un problème encore, ou pas besoin d'un problème avec, et personne. Donc, c'est comme ça. Et nous connaissons la situation déjà. Nous pas besoin de trop répéter. Nous connaissons que situation et TPS pour Haïti, li dans congrès d'une part, li dans cour d'appel d'autre part, et même des possibilités pour arriver dans plus haute instance. Système justice américain n'a parlé de cour suprême parce que le gouvernement a bail en pile pression. Mais dans pile secteur tout, dans le pays, a bail cour d'appel en pile pression. Puis, dans quelle mesure que capable et accepter pour prolonger TPS pour Haïtiens, donc en situation que très naturellement, Jabez a suivi pour. Eh ben, nous, ouais, que son campagne garçon pas campé, yon campagne immigration agressive, répressive, tout sauvé, qui chita dans le pays, et gen sondage qui fait sous lui. Donc, ça, d'après un sondage qui fait sous programme ça, et qui publié aujourd'hui, eh ben, côté popularité président Donald Trump, sous question immigration, eh bien, plonger, descendre, et au même dit, il plonger à un niveau historiquement bas pendant le deuxième mandat ça que l'a fait dans la Maison Blanche. Porte-parole la Maison Blanche, Abigail Jackson lui-même, il réagit après sondage ça dans une déclaration que le bail journal Newsweek, côté que l'affirmé que l'administration a fait déployer un pile d'efforts pour mettre en œuvre et promesse campagne, c'est promesse que le fait peuple américain pour lui appliquer immigration comme ça. Et il dit malgré que grand pile menti, en pile mensonge, en pile ça pas ça que média yo a dit sous gouvernement et démocrate yo tout yo mêlé dans ba la tout démocrate yo dit en pile mauvais causé surtout sous opération que ICE en parlant de agence immigration avec douane a mené dans le pays. Donc, c'est sondage là qui fait comme ça, et peut-être Pita dans Jabez USA, n'a vu plus de détails encore.
Et puis, administration Trump là, lui-même, il paraît pour arrêter plusieurs milliers de monde qui entraient légalement aux États-Unis, mais à titre de réfugiés. La Kembeyo, d'après ça, elle dit indéfiniment. Et là, elle dit indéfiniment, c'est pas à vie, non, mais elle veut dire autant que ça mandé, yo pas gon date pour yo, yo simplement attendre pour yo faire un réexamen approfondi sous situation yo, sous cas yo, sous demande d'asile yo. Avocat gouvernement yo déposé 18 février document en parlant de avant hier, un document devant un tribunal fédéral qui ordonné pour ICE Kembe réfugiés sa yo qui entre légalement aux États-Unis mais qui pas joignent officiellement statut de résident permanent cadre là un an après que yo te admis dans le pays. Donc ça que avocat gouvernement déposé 18 février il demandé pour agent fédéral yo, et bien quel que soit côté yo joindre moun sa yo, prend yo, arrêtez yo, mettez yo dans centre détention. DHS, département sécurité intérieure, précisé agent fédéral yo capable et droit arrêter tout réfugié sa yo qui poko gen résidence yo pour yo ka interroger yo, pour yo ka évaluer demande d'asile yo pendant détention yo d'après Washington Post qui lui-même sorti un article sur le dossier. Décision comme ça annulé yon politique sur administration Barack Obama en 2010 qui te fait connaître que le fait que ou pas fait demande de résidence année qui vini après côté entré dans le pays, li pas un motif suffisant pour yo arrêter moun yo, mettre yo en détention. C'est ça journal là toujours rapporté, n'a parlé de Washington Post. Notre DSS là indiquait que administration et dit réfugiés aux États-Unis te chita sou yo le fait admission yo statut yo te demandé que yo te chita sou condition et yo te doit gagner un examen obligatoire un an après que rentré dans le pays. Yo te doit faire ajustement statut avec formulaire I-485 ou bien I-485 Adjustment of Status. Yo te doit utiliser formulaire ça pour te faire ajustement de statut. Donc, mesure DHS ça lié avec yon affaire qui te que nous te parler de lui qui en cours dans Minneapolis, donc yon ville dans Minnesota, côté que gon juge lui-même te bloqué. Moi qui se passe là, donc moi janvier et arrestation que administration Donald Trump te fait sous un paquet réfugiés qui était installé dans Minnesota et il te passé l'ordre pour libérer au moins 100 là-dedans yo que ICE te arrêté dans Minneapolis. Dans dossier ça yo parle de Paris Operation, donc il rentré dans ligne opération Paria que dès qu'on parlait déjà qui était développé dans commencement année dans l'état Minnesota. Vraiment vrai autorité yo dit opération Paris là, donc c'est vérification avec renforcement intégrité dossier réfugiés yo après admission yo, et ben il te visé environ 5600 réfugiés qui dans Minnesota et qui pour côté joindre statut résident permanent. Ça fait ça, nous pas connaît, mais il dit que c'est un gros, il te dit c'est un gros coquin opération, c'est un programme qui te voulait examiner plusieurs milliers de dossiers réfugiés à travers une vérification approfondie sous demande d'asile que réfugiés ont été fait parce que yo entré normalement, yo entré légalement avec statut réfugié. Eh ben, il y a un juge qui t'a frappé pied la terre dans le dossier. C'est comme ça, juge là, il est John Turnheim qui était supposé tendre nouveaux arguments sur le dossier. Et hier jeudi, eh ben, il était sorti une ordonnance avant ça pour dire que réfugiés ont un droit légal pour yo séjourner aux États-Unis, pour yo travailler et pour yo vivre dans la paix. Mais gagner tout yon démarche collective, yon groupe qui t'a fait contre et ça que gouvernement mettait dehors notamment et documents que ont déposé pour capable et arrêter moun sa mettre en détention. Donc mouvement collectif ça lui-même li critiquer détention ça. Et puis il y a des associations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigré et qui ont même critiqué en pile décision ça que gouvernement prend qui risquait
que capable de contester devant la justice et capable de créer toute la confusion avec la peur et parmi 200 000 réfugiés qui vivaient aux États-Unis sous administration Joe Biden, non, mais sous administration Harris Biden. Nous comprenons en général, le administration est toujours nommé non président. Et nous connaissons le président qui passait, puis il choisit Colistieri. Donc, c'est ça qui fait qu'en général, l'administration porte le nom du président. Donc, c'était bagay ça, il a lagué en pile la Pérez, qui a 200 000 réfugiés qui étaient arrivés aux États-Unis sous gouvernement Biden. Et puis, il y a un juge fédéral, de l'autre côté, toujours concernant l'immigration ici aux États-Unis, il y a un juge fédéral en parlant de Sunshine Sykes. Lui-même, il a accusé l'administration de Donald Trump est-ce que il a mis trop pression sur les immigrants. Il terrorisé et il violé le roi de manière flagrante dans volonté pour expulser des millions de monde qui en situation irrégulière. Et juge là évoqué décès René Goudla qui est arrivé le 7 janvier. Et il te parlé d'Alex Petit qui était arrivé le 24 janvier dans Minnesota. Le juge a déclaré que la Maison Blanche, lui-même, l'a étend programme immigration, l'a étend violence liya pour le toucher même propre citoyen pays, même natif natal pays. Il dit que c'est pas seulement que immigrants qui touchent dans et campagne répressif ça, mais il y a petite terre qui touche. Mais ça juge là, il dit qu'on a que menace ça qui représentait que pouvoir exécutif a représenté, eh ben yo peut-être pas yo peut-être considéré isolément et c'est ça je l'ai dit, il t'a siégé dans Riverside dans Californie dans une décision cinglante que l'Iran mercredi soir. Juge Sykes affirmé que administration lui-même li violait et décision décembre qui était lui-même était constaté que était refusé illégalement. Il y a un paquet immigrants qui ont été kembe sans possibilité pour yo libérer. Yo t'a parlé de victoire ça que administration de Donald Trump l'a remporté, c'est que yo même moun sa yo pas quitté yo passer devant un juge avec possibilité pour te joindre libération sous caution. Donc yo te ordonné département et sécurité intérieure pour informer de éligibilité potentielle pour moun sa te joindre libération sous caution et pour yo ba yo accès à yon téléphone pour te contacter yon avocat dans le que yo arrêté yo. Ça veut dire que yo t'a contacté un avocat et avocat t'a permettre que yo même yo passer devant juge et puis yo joindre yon liberté sous caution. Eh ben et c'est ça que le gouvernement pas d'accord, le gouvernement Nicaragua yo li mette yo dans prison et juge là estimé que son violation li cassé un jugement que te rend en septembre, son tribunal d'immigration te rend en septembre et que te voulait justifier avec politique détention obligatoire là. Donc il y a deux bagages cap goumen, détention obligatoire là, ça veut dire que le arrêto, yo pas bon même chance pour passer devant un juge et pour capable gain possibilité pour d'aller en libération sous caution, il parlait de détention obligatoire. Tandis que le juge lui-même, il parlait de faut toujours bailler moun nan en possibilité pour le faire coup de fil, pour le relon avocat et avec possibilité pour joindre liberté et sous caution. Et c'est une cause qui parlait en pile, son victoire que le président Donald Trump joigne dans tribunal, mais il a toujours critiqué parce que il a dit faut toujours quitter moun nan ballon chance pour le capable passer devant le juge parce que le sous caution ça veut dire que la retourner et devant juge là. Donc je dis la Maison Blanche et voyez de et lui-même il fait demande, il pas de fait demande non mais il était demandé pour faire commentaire sous question. Donc le département de sécurité intérieure lui-même il déclarait dans un communiqué que Cour suprême nan gen plusieurs fois à plusieurs reprises il infirmer causer ça comme si causer que faut passer devant un juge. Il dit décision juridiction inférieure sous question pas gain force donc yo pas qu'à aller avec détention obligatoire là.
yo doit aller avec parce que c'est juge et c'est Cour suprême qui déjà prend décision. Et le fait que Cour suprême prend décision, eh ben, et département sécurité intérieure dit que yon tribunal qui non niveau inférieur pas capable yon et pas capable contrecarrer une décision que Cour suprême prend. Donc c'est ça, c'est des arguments yo même qui contradictoires, des arguments qui frappé ensemble, argument département intérieur, département sécurité intérieure avec argument que juge là fait sortir. Et puis il y a un département sécurité intérieure qui propose une règle qui visait pour réduire incitation pour étrangers à déposer demande d'asile frauduleuse avant que pour rejoindre une autorisation de travail. Je dis que ça existe si c'est département sécurité intérieure lui-même qui proposait une règle comme ça qui visait pour réduire une règle qui réduit incitation comme si pousser moun ou étrangers pour déposer des demandes d'asile et des demandes d'asile des fois frauduleuses pour être capable de joindre pour que capable autorisation de travail. Ça veut dire en général l'on fait on demande d'asile pendant que y a étudié demande d'asile là ou tant un monde qui normalement légal dans le pays parce que y a pas statuer sous lui. Donc département sécurité intérieure il dit que l'accord qu'on y a lui même li gon règle que vle mettre sous pied là pour pas causer comme ça comme si le a étudier cause la étudier cas comme si vous venez ton monde légal et au capable gain autorisation de travail et il dit que yo incité moun yo faire des demandes d'asile qui frauduleux et pendant ce temps pour yo capable régler notre affaire joindre papier travail et autres. Donc c'est en cause et gon l'autre bagarre encore qui toujours susciter un pile commentaire et en pile réaction tout et gain état pas d'accord et ben ça on veut faire qu'on y a le fait que département sécurité intérieure qui ferme partiellement shutdown partiel là et ben ça crivé mais c'est que yo besoin faire policier yo besoin faire yo transformer en agent immigration tout ça veut dire même le policier agent la police là a joué rôle comme policier pour ta jouer tout agent immigration ça veut dire le reto il pas simplement il doit demander licence ou mais il va demander statut tout. Donc bagay ça dans pile côté qui parle notamment New York et pas d'accord avec côté comme ça cause comme ça quoi Montana pas il y a plusieurs autres états qui pas d'accord avec cause si là. Et puis nous toujours dans question immigration parce que la donne dans ça nous parlons là gain faute la donne et ben gain autorité fédérale qui commençait ça relé une procédure pour retirer citoyenneté américaine et monsieur Philippe Bien-Aimé qui est ancien magistrat yon citoyenneté américaine que le joint par naturalisation. Ancien magistrat dans notre Miami Philippe Bien-Aimé qui était en fonction de 2019 à 2022 et ben monsieur nan problème après avec gros accusation qui tombait sous dol comme quoi il était utilisé yon fausse identité et non c'était Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis et il était échappé en bas en déportation en 2001 et il était joint une citoyenneté américaine en 2006. Ça veut dire monsieur a battu système non. Yo accusé de ce qu'il était utilisé deux identités pour commettre une fraude et pour le capable marier. Ça veut dire même le monsieur marié c'est son faux nom que il marié. Moun dans des avocats dit de pour marier son faux nom, ça veut dire mariage là pas bon. Donc ça veut dire bien-aimé non monsieur non problème. Ministère de la justice de DOJ li accusé ancien magistrat North Miami, un magistrat normalement qui était présenté comme magistrat américain d'origine haïtienne, eh ben yo accusé de ce qu'il a utilisé un passeport haïtien qui était falsifié sous nom Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis après ça il était adopté nom Philippe Bien-Aimé après que il recevoir un ordre déportation ou bien un ordre d'expulsion. N'a rappelé que Philippe Bien-Aimé c'était un élu haïtiano-américain ou bien américain d'origine haïtienne. Monsieur était conseiller municipal North Miami. Il était élu en 2019 et il était réélu
en 2021. Après ça, monsieur te vin démissionner comme maire en 2022 pour être capable de présenter dans commission pour devenir candidat pour commission comté Miami-Dade, une candidature qui pas by rien, monsieur te échoué. Donc, après ça, c'était, le monsieur démissionnaire, c'était Alix Desulmé, lui-même, qui était venu remplacer la note Miami, et jusqu'à présent, monsieur occupé poste là. Donc, enquêteur fédéral, yo même yo découvert fraude et bien-aimé, grâce à ça, les comparaisons empreinte digitale dans le cadre d'une initiative nationale qui visait identifier naturalisation frauduleuse. Donc, pas oublier causer ça, c'est ça qui fait que yon moun sou connaît a faut pas fin OK comment se prend avocat pour l'heure que yo rive sou pour pas prendre temps. Si vous connaissez que te gen quelques petits bagay qui pas fin OK, l'autre tap naturalisé, l'autre tap pour résidence parce que yo pral repasser tout bagay ça yo en revue et on dit c'est entre 100 à 200 dossiers par mois que yo pral checker. Ce qui est historique parce que ça pas jamais fait. Sous 5 ans, on est capable de 100 à la rigueur de 100. Et même chiffre, on pas parler de ça. Donc, ça veut dire qu'on y a, yo pral passer en pile naturalisation et yo pral passer au pain fin. Donc, ça veut dire qu'on y a yon moun qui connaît que, eh ben, ou pas trop codium, l'autre a fait et processus là, eh ben, li bon pour gantan, ouais, yon avocat, donc pile avocat qui occupé de bagay immigration d'ailleurs, ou capable yo en pile sous net là, et yo même yo capable de. Et puis, tout, il pas difficile qu'on y a pour jouer un avocat, déployer sur internet là, pour jouer un avocat haïtien, et l'aime dire haïtien, pas obligé haïtien, mais leur travail peut-être avec moun lakay, peut-être que li capable de comprendre nous plus bien que l'autre même pas connaît. Mais seulement, li bon que, ou même qui dans la communauté haïtienne, sou connaît que l'autre a fait question immigration, bien, que c'est résidence, ou bien, vin citoyen américain, eh ben, sou te connaît ba yo pas clac net, eh ben, ou ita bon que ouais, yon avocat pour 6 cas par cas. Donc, et affaire monsieur bien-aimé, eh ben, li toujours en cours, Philippe bien-aimé, eh ben, li toujours en cours, c'est ministère de justice là lui-même qui engageait des poursuites pour li capable de retirer citoyenneté américaine. Maintenant, l'homme gade dans ministère de la justice comme petit document que y a voyé ba nous comme journaliste, nous voyons que grand pile cas côté que yon un processus pour dénaturaliser moun. Et mais comme cas, c'est pas des cas qui vraiment important pour la communauté haïtienne, nous pas bali, mais nous voyons que c'est monnaie courante que bagay ça a venu. Et yon dernier point, eh ben, un département d'État américain, nous connaissons que le mettait en œuvre, il mettait sous pied une doctrine, c'est doctrine de Donroe. Donroe, c'est par rapport à Monroe, et par rapport à Donald Trump. Donald, et puis au lieu de dire Monroe, il dit Donroe. Lui-même qui ouais immigration, yon l'autre gens. Il définit immigration, yon l'autre gens, et il croit que son menace pour sécurité nationale dans l'hémisphère occidental là. Donc, DOS n'a parlé de département d'État américain, li entreprend un paquet de réformes politiques, opérationnelles et dans personnel conformément à la doctrine ça, la doctrine de Donroe, dans objectif pour rendre États-Unis, d'après ça on dit, plus sûr, plus fort et plus prospère. C'est ça la doctrine de Donroe. Yon Américain, yon États-Unis qui plus sûr, qui plus fort et qui plus prospère. En réalité politique ça yo, c'est article là qui dit ça, en réalité politique ça yo vient affaiblir puissance économique là, influence mondiale là et crédibilité les États-Unis l'a ralenti et même bloquer traitement visa pour travailleurs étrangers, pour membres familles citoyens américains ak résidents permanents et l'autre monde qui besoin aide humanitaire. Alors que n'a fermé porte nous pour talent, c'est article qui dit ça toujours, et ben gen l'autre
gen l'autre pays yo même cap ouvert pour yo recevoir compétences avec innovation que yo capable joindre dans main et migrants. Faut dit que article ça c'est American Immigration Lawyers Association qui yo même écrit article ça. Yo dit que pendant que l'autre pays yo même a ouvert porte yo pour yo recevoir des génies, moun qui fort, eh ben nous même n'a barré moun sa yo. Plutôt que pour nous te démanteler le système immigration légal là, eh ben département d'État est capable d'atteindre objectif administration nan, l'elle placer l'Amérique au premier plan et le reconnaître que immigration c'est un outil essentiel pour protéger sécurité nationale là, l'elle fait promotion pour intérêt économique et international les États-Unis. C'est association ça, qui est association avocat américain ça qui lui-même a contrecarré la doctrine de Don Rowe. Les États-Unis dit déjà mettez en œuvre politique qui garantit sécurité nationale et favoriser prospérité et il dit que nous t'es doué par choix stratégique consolider outils ça yo qui déjà éprouvé. Ça veut dire qu'on paquet technique déjà que déjà utilisé aux États-Unis. Eh ben monsieur Sayo association et avocat américain American Immigration Lawyers Association, eh ben yo même yo dit que doctrine de Don Rowe il était capable d'utiliser des éléments, des outils qui étaient déjà fait preuve déjà dans le pays et que yo pas obligé et démanteler tout système nan, avec une politique migratoire qui ferme porte, qui pas vraiment répondre à aide humanitaire qui fait partie de la vie même les États-Unis, de sa nature en tant que grande puissance. Et il dit que doctrine Don Rowe li redéfinit immigration comme une menace pour sécurité nationale là dans l'hémisphère occidental là, ce que avocat yo même yo dit yo pas quoi nan causer ça. Là il a entreprendre un paquet de réformes politiques et opérationnelles et il dit que qui allait avec doctrine ça, il y a une doctrine que yo pas quoi que c'est comme ça Amérique a capable vraiment plus sûr, plus fort et plus prospère selon ça yo ta remet et réaliser. Yo dit au lieu que le fait ça, eh ben politique ça li rend États-Unis plus faible, il fait puissance économique li a ratréci et puis influence mondiale là pas même genre encore et il dit que le monde même a posé question sur crédibilité les États-Unis parce que li bloquent un paquet de bagages qui est très important, notamment visa pour travailleurs étrangers et membres famille citoyens américains qui n'ont problème, notamment là on a parlé de TPS, quand plus le monde qui gagne TPS, eh ben c'est famille américaine ou bien maman ou bien papa ou bien petite, yo même tout bagage ça yo dit que eh ben c'est mauvais bagage pour des monde qui gagne résidence permanente tant que monde que yo pral réexaminer et résidence yo pral réexaminer statut et citoyenneté yo et même yo même négliger ou ignorer moun qui en quête de assistance humanitaire, yo dit ça qui pas États-Unis. C'est un article que American Immigration Lawyers et Association publié côté que il a contrecarré la doctrine de Monroe, pas la doctrine de Monroe, mais la doctrine de Don Rowe parce que Monroe c'est à l'Amérique aux Américains, mais nous Don Rowe aller plus loin parce que même l'on parle de Groenland, eh ben, il est bien loin dans l'article là, donc ça veut dire, il est même aller au-delà de l'Amérique. Mes amis, nous croyons que nous sommes capables de rester là, nous te parler immigration à plusieurs niveaux, et avant d'aller, nous rappeler quelques points que nous t'ai développé pour vous. Et, monsieur, j'ai un monde qui écrit, parce que chaque monde, yo écrit, yo dit problème que yo gagne dans immigration, mais tout le monde qui bail conseil tout, gen moun qui bail nous information cap suivre de très près, qui bail nous information et nous remercions en pile et gen moun qui dit me fait licence là oui, mais qui j'ai licence là, donc ça fait nous plaisir. Par exemple, t'as un problème dans Floride, t'as un problème dans Philadelphie, eh ben, on fait nous comme ça. Donc, nous, c'est comme ça travail là. Fait, c'est ça communauté changer la vie à tout. Donc, nous, moi, mon bord, nous, on bord, et puis, nous fait travail ensemble. C'est ça qui fait que m'a encouragé nous, non seulement pour nous abonner, mais pour nous faire l'autre nous abonner, pour nous capables de gagner une communauté qui jam chaque jour. Immigration, administration
Donald Trump là continue la guerre coucou rouge de plusieurs milliers réfugiés qui étaient entrés légalement aux États-Unis et qui gagnent l'année dans le pays sans yo pour gain résidence. Et puis il y a un juge fédéral qui est le Sunshine Sykes qui accusait président Donald Trump ou bien administration Trump là d'est-ce que l'a théorisé et même violé droit immigrants yo, et puis gagné ancien magistrat North Miami qui c'est Philippe Bien-Aimé eh ben qui sous route pour perdre citoyenneté américaine après paquet de gros accusations autorités fédérales notamment de DOJ, département de justice, la guerre sous dol comme quoi il était fait en pile magouille dans le processus naturalisation et même dans le processus pour entrer aux États-Unis. Donc c'était un plaisir pour te servir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Au moins c'est Jacqueline Belizer et qui était là pour communauté changer la vie et nous avons un support technique qui était dans main Guesty Singer avec Fred Kaimit. À la prochaine, Kembela Palagé, rete positif.